Salut, c'est Laura. Aujourd'hui et demain, j'ai envie de vous donner quelques conseils pour mieux contrôler votre alimentation. Ce sont des choses que j'ai pu observer lorsque j'étais suivie par une diététicienne et donc ça m'a vraiment aidé. Je vais de nouveau les suivre, ces conseils, et j'espère qu'ils vous aideront aussi. La première chose, c'est que ma diététicienne m'avait établi donc un programme alimentaire que j'ai d'ailleurs mis sur le blog il n'y a pas longtemps. Et donc elle précisait les quantités que je pouvais manger. Mais moi je ne me rendais pas bien compte de ce à quoi ça correspondait. Donc il a fallu que je pèse mes aliments. Mais je dirais que ça c'est la première étape. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai pas envie de peser mes aliments toute ma vie. Donc au début ça peut être nécessaire pour vous rendre compte des quantités. Et puis essayez de vous en passer, d'avoir des repères visuels pour faire ça, voilà, comme ça, sans rien. Deuxième conseil, c'est vous peser régulièrement. C'est une erreur que j'ai commise. Peu après avoir été suivie, j'ai arrêté de me peser. Et malheureusement, j'ai repris rapidement tous mes kilos. Mais sans me rendre compte. Tandis que si, une fois par semaine, je m'étais pesée, j'aurais eu cette prise de conscience, j'aurais pu rectifier le tir et réagir beaucoup plus tôt. Le troisième conseil, on dit souvent qu'il faut boire plus ou moins 1,5 litre d'eau par jour. Bon, moi naturellement, si je ne fais rien, je me rends compte que je ne bois pas assez. Donc le truc que j'ai trouvé, c'était d'utiliser un mesureur, de mettre 1 litre et puis 500 millilitres. Et comme ça vraiment d'être sûr de boire mon 1,5 litre sur la journée. Si vous êtes salarié, que vous allez au travail en voiture, en train ou quoi, vous pouvez par exemple prendre une gourde ou une bouteille en plastique que vous changez régulièrement. Mais l'idée c'est vraiment de boire votre 1,5 litre et d'en être sûr. Parce que ça aide vraiment à éliminer et à perdre du poids. Un autre petit conseil que je vous ai déjà donné, c'est de boire de la soupe que vous faites maison idéalement, ou si c'est pas possible, de la soupe que vous achetez au magasin. Mais l'idée c'est d'arriver plus vite au sentiment de satiété, de prendre cette soupe là 15 à 20 minutes avant de commencer à manger des féculents ou d'autres choses. Ça va vous remplir l'estomac et ça vous empêchera de vous ruer plus vite sur le reste. Un autre truc dans le même ordre d'idée, c'est par exemple d'utiliser des baguettes, parce qu'alors vous allez manger plus doucement, en plus petite quantité. Si vous n'avez pas envie d'utiliser des baguettes, vous pouvez utiliser des couverts normaux, mais alors vraiment prendre le temps entre chaque bouchée, vraiment mâcher, avaler, pour pas vous retrouver comme ça et engouffrer des quantités phénoménales. Ce que je vous avais conseillé aussi il y a quelques jours, c'était de vous entourer. Donc vous pouvez aller voir une diététicienne, parler de votre régime à un ami, vous inscrire à un groupe Facebook. Mais l'idée c'est vraiment d'avoir des personnes à qui vous allez raconter vos progrès, des personnes qui vont vous encourager. Et voilà, ce regard extérieur, ça va aussi vous motiver à vous y tenir. Et alors, une chose qui m'avait beaucoup surprise, c'est que le stress, ça empêche de maigrir. Je m'en suis rendu compte parce que j'ai été suivie plusieurs mois et je respectais les quantités, je faisais du sport, donc les mois étaient assez identiques. Mais les mois où j'étais très stressée, j'arrivais pas à perdre du poids. Et ma diététicienne me l'a confirmé, ça n'aide vraiment pas, donc c'est mieux de se détendre, sinon on sécrète des choses qui empêchent de maigrir. Donc voilà, c'est une raison de plus pour être zen et prendre du temps pour vous. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous demain pour d'autres conseils.